Amis, frère Maxime, bonsoir tout le monde. Je suis content avec nous. Une autre fois encore pour nous capables de faire chita parler sur la vie nous, sur la vie ministérielle et sur responsabilité peut-être que vous gagnez dans l'environnement côté quoi évoluer. Je dis, nous avons parlé avec vous sur comment nous sommes capables de deal avec le comportement autodestructeur que nous gagnons dans la vie, nous dit plutôt, et comment capable de gérer et dire encore vaincre. Et c'est la finalité à ça, arriver à vaincre et on sait de comportements émotionnels que nous gagnons et qui est capable de coûter nous cher, qui est capable de détruire et non seulement nous-mêmes personnellement, mais tout qui est capable de nous handicaper, un problème majeur pour les gens qui sont autour de vous-même, pour les gens qui vivent avec vous, et capable même des blocages pour la vie et pour l'avancement qu'on gagne. Et je vais commencer par dire que le plus grand ennemi qu'on gagne, que peut-être qu'on peut penser mettre dans la tête, et c'est ça nous-mêmes, et surtout protestants, nous toujours dit c'est ennemi, c'est Satan, c'est lui qui est le plus gros ennemi nous. Mais en réalité, le plus gros ennemi qu'on gagne, c'est le monde qu'on pense que c'est pas Satan, c'est pas le monde qui entoure, mais c'est vous-même, c'est vous qui en pile fois plus gros ennemi qu'on gagne. Mais comment nous pouvons expliquer ça? Pour nous passer temps à expliquer ça, mais en réalité, on connaît qu'il y a un pile bagaille qui a passé autour de nous-mêmes. Et dans la présentation, ça, nous prenons particulièrement mettre accent sur quelques éléments importants et qui sont capables d'aider nous et vaincre quantité d'âmes autodestruction qui a ruiné la vie nous. Les âmes ça c'est en cours la honte, pensée négative que nous ne pouvons pas contrôler, compulsion nous, peur nous, on nous dit désespoir, amertume, insécurité. Si vous rappelez que nous t'ai parlé ça va gagner longtemps, on est capable toujours retourner sur différentes présentations que nous gagnons sur YouTube et on va ouais éléments ça que nous t'ai développé pour même déjà. Mais j'aime dire tout à l'heure, plus grand ennemi qu'on gagne c'est ou même encore parce que en réalité si nous avons dit c'est Satan le diable, mais la parole de Dieu nous va venir pour nous lutter avec la chair et le sang, mais nous pour nous lutter avec les esprits dans les lieux célestes. Donc mes batailles ça c'est en fait une bataille que l'Éternel a menée, qu'il déjà nous la victoire. Donc ennemi ça. Donc ennemi qui autour de vous même yo, une façon qu'on capable de dealer avec yo bien sûr. Donc et ou gen comment vous comporter, on leur connaît qu'on gen ennemi, mais puis le problème c'est que vrai ennemi nous j'aime te dit tout à l'heure, c'est ou même c'est ou encore bataille que a mené en dedans à l'intérieur, c'est lui même qui a détruit un pile fois la vie nous, qui a détruit le ministère nous et nous quitter sa fête. Paul dit que dans Romains chapitre 7 verset 15, je ne pas comprendre ça m'a fait. Je ne pas faire ça m'a voulu faire. Mais je fais plutôt ça que je pas aimer. Ou ouais bataille là, ouais goumé. Donc c'est honnête, on est d'accord avec l'affirmation que Paul fait. On est d'accord que c'est la vérité. Donc si ça fait, nous t'ai parlé dernièrement de 7 armes autodestruction et qui a ruiné plus chaque jour la vie que un pile l'autre bagaille et qui ça y est, j'aime te citer pour tout à l'heure, c'est la honte, c'est les pensées incontrôlées, les pensées négatives, c'est les compulsions, c'est la peur, c'est le désespoir, c'est aussi l'amertume et on n'a pas ajouté l'insécurité. Donc faut qu'on dise, et nous te disons ça déjà, ministère, position ministérielle, charge ministérielle, pas immuniser contre comportement ça, que nous qualifions de comportement autodestructeur. Mais réponse tant nous joignons dans la culture moderne, excusez, réponse tant nous joignons plutôt dans l'approche, d'abord que l'on reconnaître
qui mon ouye, le reconnaître qui ça bon Dieu du koye, et bien on va cultiver éléments que je vais partager avec vous tout à l'heure, comme ça, je ne vais pas anticiper, mais c'est ça que nous pourrons faire même. Mais j'aime dire là, comportement autodestructeur, ça, ou pas besoin de réponse dans la lecture, ou pas besoin de réponse dans, comme tu as dit, la social media, ou pas besoin de réponse dans la culture moderne, dans le livre. Réponse là, dans Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de résoudre le problème. Ça. Dans Romains 7, 8, nous avons 7 habitudes, bien sûr, dans le texte qui est capable d'aider nous. Et si vous avez une Bible en main, vous êtes capable de l'ouvrir ensemble avec moi et nous allons faire un voyage dans 2 chapitres. Côté que l'apôtre Paul parlait en pile de bataille, ça, de lutte ça qui gagne et comment moi avec vous nous capables de faire face avec comme tu as dit les armes autodestructeurs ça que nous gagnons dans nous-mêmes et comment nous capable de faire face à eux-mêmes. J'aime dire tout à l'heure l'apôtre Paul bah nous 7 habitudes qui sont capables d'aider nous et pour nous libérer nous de tendances et de comportements autodestructeurs que nous joignons dans la vie et dans nous-mêmes. Pas oublier, et nous avons commencé avec l'idée que plus gros ennemi nous, ce n'est pas ni Satan le diable, ce n'est pas ni monde qui est autour de nous-mêmes, mais c'est particulièrement nous-mêmes. Et nous ne sommes pas capables de jouer une réponse l'autre côté que seulement dans Jésus-Christ. On va aller dans la parole de Dieu et qui élément que nous jouons. Premier élément que nous jouons, c'est que nous devons rappeler nous chaque jour que Jésus-Christ est fait pour vous déjà. Jésus-Christ est pour honte pour vous déjà. Jésus-Christ est pour crainte pour vous déjà. Et donc, en pile dans nous, on doit connaître que bagay ça yo n'a pensé ça qui n'a pensé nous c'est des bagay qui réalité la vie à faire au vin là-dedans chaque jour. Donc mais nous doit connaître moi même avec aussi serviteur bon Dieu que nous sauver mais malheureusement en pile dans nous cap dit nous sauver nous pas agir en conséquence. Nous pas agir en conséquence. Nous facile pour nous dire oui nous sauver, nous facile pour nous dire Jésus-Christ c'est Seigneur nous. Mais en fait, nous pas vivre en conséquence. Nous avons pile honte, en pile pensée négative, en pile compulsion. Nous pas vivre comme si nous étions vraiment libérés. Alors que la parole de Dieu dit nous, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais regardez, dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il n'y a donc maintenant, dès que va traduire pour nous dire c'est pourquoi il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul dit clairement que en tant que serviteur de Dieu, en tant que monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel, nous pas de condamnation pour nous-mêmes. Nous avons rappelé nous que Paul pas dit que nous pas fait péché même encore. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous il dit nous que Dieu ne nous juge pas quand nous le faisons parce que Jésus-Christ a pris notre jugement sur la croix. On va prononcer ou bien pour rester à promener plutôt, on utilise ça. On va marcher avec la honte. On va vivre avec la honte. Jésus-Christ est déjà payé. Et honte nous, il est déjà payé pour honte nous. Donc la parole de Dieu dit clair. Donc pas de condamnation pour les gens qui ont servi bon Dieu, pour les gens qui ont accepté Jésus-Christ. Absolument aucune condamnation. Et donc, l'éclair. Malheureusement, plus rapide pour ne pas
faut perdre trop de temps. Attendez, je dis. Deuxième élément que nous devons apprendre, c'est que pendant que nous sentons que pensée nous a contrôlé par des mauvaises idées, mauvaises pensées, la honte, la peur, le sentiment d'insécurité, là, mais au moment de cet esprit, bon Dieu, pour de meilleures pensées. Pour de meilleures pensées. Même Jean, Paul dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est Romains chapitre 8, verset 5, nous sommes là. Donc, ce qui est clair, c'est que bon Dieu répond à prière. Le Seigneur qu'on répond à prière, il répond à prière. Il veut que nous baillons il veut nous plutôt de meilleures pensées. Il veut nous de meilleures pensées. Paul dit à chrétien, au monde qui vit selon la chair, il y a des pensées fixées sur la chair. Il y a désirer la chair. Mais le monde qui vit selon l'esprit, il y a l'esprit fixé sur ça que l'esprit, bon Dieu, désire. Donc, il y a désiré ce que l'esprit du Seigneur désire. Donc, nous avons deux choix avec l'état d'esprit. Je ne parle pas d'état d'esprit. Nous sommes capables de penser à notre vie comme nous le faisons normalement. Ça, c'est choix. Nous faisons ça, nous habitués. Ou bien, nous sommes capables de choisir pour nous penser, même Jean bon Dieu penser. Vous voyez ça, le principe du remplacement. Le principe du remplacement. Penser, Jean bon Dieu penser. Nous sommes capables d'apprendre ça. Pour nous faire ça. Pas résister à la pensée de Dieu, à vivre comme Dieu le demande. C'est pour ça que nous toujours encourager le monde. Apprendre ça pour tendre. Apprendre à garder ça ou de garder. Et remplir et pensées négatives par des pensées positives qui sortent dans cet esprit de Dieu. Donc, résister à pensées négatives. Ne pas résister à pensées négatives. Mais ça qui a privé, c'est que ou pas capable de gagner des pensées que le Saint-Esprit, mon Dieu, est capable de. Donc c'est pour raison ça, l'apôtre Paul encourage nous pour affectionner des choses de l'esprit, pour nous vivre selon l'esprit de Dieu. Parce que l'affection de la chair est chère, et c'est ça verset 6 là dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc nous avons besoin pour que nous vivions selon que le Saint-Esprit de Dieu voulait que nous vivions. M'absoluer pour nous-mêmes, John Scofield dit que le mot affectionner à son verbe grec qui menait nous dans l'orientation de base de l'esprit, un état d'esprit qui gagne la donne affection. Si c'est un processus mental que lié, il y a une question de volonté. Donc, c'est choisir ou choisir. C'est choix qu'on fait. Donc, choix, volonté, pas vrai? Donc, c'est notre culture qu'on veut bailler. C'est un remplacement, je n'ai pas parlé tout à l'heure. C'est une culture de remplacement. Donc, si vous voulez vraiment changer pensée, donc, au besoin changer, ça va tenter, ça va garder et ça va parler. Et c'est très important. Mais priez, demandez cet esprit, bon Dieu, pour le barreau. Meilleure pensée que penser ça yo qu'a faire sentir honte, qu'a faire sentir qu'a la peur, qu'a conduire dans sentiment d'insécurité ou besoin de parler avec le Seigneur. Troisième bagage que n'a dit de réaliser que vous avez habilité pour faire ça. Vous devez réaliser que vous avez habilité pour faire ça. Avant vous êtes chrétien, ou pas gagner rien plus que volonté. Mais volonté a vient usée. Vous avez quelque chose qui n'existe pas avant et qui est avec vous. Avant c'était vous-même, mais une fois qu'on accepte Christ comme son personnel, ça a changé. C'est une autre culture, c'est une autre façon de vivre et vous venez gagner un personnage nouveau qui vit dans vous-même. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons apprendre pour nous puiser dans le pouvoir de cet esprit de Dieu. Une traduction, New Living, qui traduit Galates 5, verset 16, qui dit « Laissez le Saint-Esprit
guider votre vie. Alors, vous ne ferez plus ce que votre nature pécheresse réclame. Alors, quittez cet esprit guider la vie, ou à vivre, non pas selon nature pécheresse, mais on a toujours bien sûr des tentations, des envies, des compulsions, mais vous aurez le pouvoir de leur dire non grâce à Saint-Esprit, mon Dieu. Oui, on est capable de dire non. Avant, on n'a pas gagné capacité, ça, mais une fois qu'on a cet esprit, mon Dieu, dans la vie, eh ben, on gagne la capacité de résister, bien sûr. Quatrième bagaille que nous avons dit et que nous joignons que l'apôtre Paul dit dans Romains 7, Romains 8, il dit nous capables de tourner, penser nous sur bon Dieu lorsque nous sentons peur. Lorsque nous sentons peur, eh bien, pensez à bon Dieu. Et c'est comme ça que nous traduit. Turn our thoughts to God when we are afraid. Lorsque nous sentons peur, lorsque nous sentons inquiétés, eh bien, pensez à bon Dieu. Pensez à bon Dieu. Leur reconnaître que nous avons papa dans le ciel là, notre Père céleste, qui est plus fort que tout ça qui a menacé nous. Et donc, ça capable de défier peur nous. Romains 8, verset 15, c'est permettre moi de lire pour même, deux grands versets ça, Romains 8, verset 15, à verset 16, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons pour nous peur, pour tes peurs, nous les peurs, nous venons pour te bon Dieu. Parce que le Seigneur va te bannir l'esprit qui a fait nous rester esclaves toujours. Mais au lieu de cela, nous recevons l'esprit bon Dieu. Lorsque le Seigneur a adopté nous comme propre petit lit, qu'on y a nous capable de dire à la Père, car son esprit se joint à notre esprit pour affirmer que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, pas rien de ça que nous croyons qui est hors contrôle. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Tant que nos parents terrestres qui remet réconforter petit lit qui peur, bon Dieu lui-même tout est prêt pour que les relais et que pour capable appuyer sur lui chaque fois qu'on peur, pour capable relais bon Dieu appuyer sur lui, oui, il est capable d'aider vers comme situation de peur qu'on gagne. Lorsque vous concentrez sur bon Dieu, ou pas qu'à concentrer sur la peur. Lorsqu'on appuie sur bon Dieu, ou pas capable de concentrer sur la peur. Lorsque au bon côté Seigneur et qu'on penser à sa grandeur, eh bien, on va quitter la peur. Mais non, pas vrai. Après, très rapidement, dans le cinquième élément que Paul Banou, il dit nous pour nous focus dans nos long terme et non pas nos short terme, c'est-à-dire pas ouais la vie seulement dans ça qu'on a vivre, mais ouais la vie, comme toujours dit, nos perspectives de l'éternité. Et pas focus sur le présent, pas focus. Il y a un serviteur qui dit, ça a des années que tu as lu une étude qui t'a montré comment réflexion à long terme capable de bien s'ouvrir à une vie qui réussit. En tant que chrétien, c'est essentiel. Et c'est ça, il dit, pour moi-même avec vous, c'est essentiel pour que nous pensions, nous réfléchissions, nous focus sur le long terme. Réflexion à long terme, ce n'est pas dans 40 ou 50 ans. Et nous pensons à des billions d'années à venir. Nous laissons à l'éternité, la pensée de l'éternité. Et nous avons besoin de gagner la pensée de l'éternité. Et la Bible décrit ça, les pensées à long terme, non? Dans Romains chapitre 8, verset 17 à 18, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Donc, il est clair que ni moi-même, ni nous-mêmes, nous sommes capables de penser plutôt à une perspective éternelle au lieu que nous focus seulement sur le présent. Bon, on va accepter avec moi et m'accepter avec vous que la vie chrétienne n'est pas facile. Votre vie dans le ministère n'est pas facile non plus. Le ministère n'est pas facile. Je toujours dit, tout le monde qui a engagé dans le ministère, que le ministère n'est pas facile. Du tout. Et particulièrement dans le moment que nous avons parlé là, dans le pays nous et partout dans le monde entier. Donc, si vous concentrez sur aujourd'hui, vous avez submergé, vous avez plongé, vous avez englouti. Si vous êtes ça, la parole de Dieu, rappelez-nous pour nous penser à l'éternité. Côté souffrance, nous, pas là encore, par rapport à la gloire que nous avons gagnée pour nous adorer le Seigneur pour toujours. Même Jean, Paul dit ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. En nous aller aussi loin que possible. Avant-dernière réponse que nous avons à tout sentiment autodestructeur ou bien comportement autodestructeur que nous gagnons, c'est rappeler tout le temps que bon Dieu est en contrôle. Bon Dieu nous est bon et il est en contrôle. Notre Seigneur est bon et il est en contrôle. Et donc, rappelez-nous ça et songez ça. Laissez-moi dire que la douleur, la souffrance qui entoure nous fait partie de la vie. Il fait partie de la vie. Il fait partie de la vie, mais c'est la vie dans un monde qui a pile de problèmes, un monde qui est dépassé par les événements, un monde qui vraiment est incontrôlable. Eh bien, la douleur et la souffrance abandonnées au fur et à mesure qu'il a approché vers le temps de la fin, c'est plus bagaille a bien plus difficile. Quelle mauvaise nouvelle que nous avons pour nous-mêmes. Paul parlait de cette situation du monde dans verset 21. Et il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Et gloire à Dieu que le Seigneur a toujours le contrôle de sa création. La création a été condamnée à perdre son but. Et la Bible dit, ça conduit à la douleur. Pour des douleurs dans la vie, nous, il y a plus maladie, il y a plus souffrance. Mais Romains 8 nous dit aussi, et ben nous, dans le reste verset, que il y a 4 vérités importantes pour nous songer lorsque nous avons ressenti douleur qui gagne. Premièrement, le Saint-Esprit a prié pour nous-mêmes, selon verset 28, 26 à 27. Et Saint-Esprit a poussé de grands cris pour nous-mêmes. Deuxièmement, bon Dieu a utilisé douleur nous pour notre bien. Car toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Bon Dieu voulait que nous réussissions. Et ça nous besoin de rappeler nous que tout ça que bon Dieu voulait pour nous, c'est notre réussite. Que disons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et bon Dieu a banni ça que nous avons besoin. Selon verset 31 à 32, à partir de verset 32, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous rendra-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, avec douleur, avec souffrance, avec difficulté, mais nous devons reconnaître que notre Seigneur, notre Dieu, il a un plan pâle. Premièrement, et avant tout, le Saint-Esprit a intercédé pour nous-mêmes. Bon Dieu est capable d'utiliser douleur nous pour notre bien, il veut que nous réussissions et la balle ça que nous besoin. Ma fini présentation ça je dis pour moi dire que nous besoin croire bon Dieu et nous besoin croire que bon Dieu pas jamais suspendre nous. Nous besoin croire dans l'amour bon Dieu et nous besoin croire que bon Dieu pas jamais suspendre nous. Pour rendre compte de ça et ça fait partie intégrante du ministère. Il est écrit dans Romains 8, verset 39. Mais parole ça en pile. Il dit, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, et il est clair
que pas rien dans la création qui est capable de séparer de l'amour de Dieu et qui c'est l'amour que nous jouons dans Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dans Romains 8 verset 39 là. On est capable de perdre un pile bagage dans la vie ça. Proche nous sommes capables de quitter nous, réputation nous capable perdre réputation nous avons perdu l'argent, nous avons perdu bien matériel nous avons perdu toute estime que nous sommes capables de gagner et le monde est capable de gagner pour nous-mêmes, mais nous pas jamais perdu l'amour bon Dieu. Il pas jamais larguer nous, non, il pas jamais abandonner nous, quel que soit la vie devient chaque jour plus difficile, même si nous pas voulons nous-mêmes vivre selon ce que le Seigneur m'a demandé de vivre. Mais ce qui est important à noter, c'est que le Seigneur lui-même pas jamais suspendre nous. Même si nous avons la gueule, lui-même n'est pas la gueule. Nous sommes capables de compter sur la vérité ça. Amen. Nous sommes capables de compter sur la vérité ça. Donc, bon Dieu, ben nous, tout ça que nous avons besoin pour nous capables d'overcome situation, encore comportement et attitude self-destructive que nous gagnons, comportement behavior qui détruit nous. Quel que soit ça qui struggle avec les aujourd'hui, quel que soit le problème qu'on fait face aujourd'hui. Donc, le Seigneur voulait tout simplement dire qu'il est là avec nous dans la situation. Ça qui est bon Dieu, nous force, penser nous force, et behavior nous, ça qui dominer l'esprit nous tout pour changer yo, pour que nous capables de venir que le Seigneur lui-même voulait que nous y. Nous sommes contents pour nous porter petit conseil ça pour nous-mêmes, c'est chaque lundi que nous rencontrons. Mais espérer que bon Dieu a continué à bénir, bon Dieu a continué à faire grâce et on va pas accepter parole bon Dieu en lié. Et soutenir mes présentations, on met aller dans un like ou encore capable abonner avec channel YouTube ça pour capable permettre que nous gagnions, nous augmenter écoute nous. Mais tout n'a seulement bonne assurance qu'au fur et à mesure et gain amélioration que n'a fait que n'a porté notre channel YouTube là, n'a reconstruit tout bagage pour permettre que dans les semaines à venir nous capables faire un plus bon travail toujours. Et passez une excellente journée ou soirée, ça dépend de l'heure que vous attendez nous et que bon Dieu est capable de bénir. J'aime dire tout à l'heure, bon Dieu, il fait avec vous. Et les villes de Dieu avec vous net, il va jamais quitter vous. Il va jamais abandonner nous. C'est tes amis ou frères, Pasteur Pierre Richard Miran, est capable de casser rendez-vous avec vous encore pour la semaine prochaine, pour l'autre présentation de 30 minutes que nous faisons chaque semaine pour capable rafraîchir nous-mêmes qui sont particulièrement engagés dans le ministère. Eh bien, nous pas pour compte nous. Nous avons fait là ensemble parce que nous toutes, nous dans la même situation. Nous-mêmes, nous dans toutes, nous dans le même bac là. C'est difficile, mais le Seigneur promet qu'il y a avec nous. Allez, on va parler semaine prochaine.